Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon ben, on le voit un peu partout, hein, ça y est, ça se déclenche. Hein. Le milieu un peu partout. Alors, si c'est la bérésina, si tout est noir, ben, faut arracher. On voit beaucoup qui ont arraché jusqu'à 50 pieds. Dehors, en serre. Il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas de tomates. Non. Ouais, en serre, dehors, c'est énorme. C'est une Il y a catastrophe. de l'humidité partout, donc... Les haricots aussi, ils ont eu ça dans leur haricots, Ben, nous, on a vu dans les pommes de terre. Bon, pommes de terre, j'y reviens après. Ouais. Voilà. Alors nous, pareil, on a des petites attaques. J'ai traité la bouillie bordelaise hier. Et comme je disais dans les précédentes vidéos, il faut continuer à venir vérifier tous les jours. C'est pas parce que vous avez fait un traitement aujourd'hui que c'est fini. Pendant 2-3 jours, il va encore y avoir des feuilles qui vont se... qui vont déclarer le mildiou. Voilà. Donc la raison pourquoi ça se déclare encore plusieurs jours après. Voilà. Parce que des fois vous ne le voyez pas. Bon là c'est visible, hein, on le voit bien. Là sur la tige, oui, c'est visible. Regardez la feuille. La feuille, on voit à peine. C'est juste un petit filet blanc là. Et ça va bruni, mais légèrement. Légèrement. Hein, quand on soulève, on soulève, on voit bien. Là on voit bien, là c'est blanc. Attends. Hein, là, oui, c'est bon. On voit bien, c'est blanc. Donc c'est pour ça qu'on croit qu'on ne l'a pas. Et pour en venir le lendemain, c'est plein. Ouais, en fait, vous l'avez eu, vous n'avez pas vu. Ça, il faut bien observer. Mais il y a une serre où c'est rempli de tomates, on ne voit pas. C'est pas facile à voir. Hein. C'est vraiment un coup de bol tombé dessus. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je suis tombé dessus parce que je me suis fait avoir 2 fois. Et ouais, je me suis fait avoir 2 fois. Voilà. Sur des fils bien fournis comme ça. Où j'avais très peu taillé. De toute façon, je ne dis pas que de ne pas tailler, ça n'amène le milieu à tout prix. Hein. Non. Mais c'est un pied qui n'était pratiquement pas taillé, donc fourni, bien feuillu. Et ça, c'était en extérieur à la base. Voilà. C'était les pots, ouais. Oui. Et en passant à côté, j'ai dit, c'est quoi qui est dans le fond là-bas? Il y avait le milieu dans le creux là-bas au fond. D'abord, ça vient de là. Voilà, dans le fond. Donc, ce pied-là va devoir le... Ah bah, comme c'est les deux d'à côté, tu les as complètement dépouillés. Voilà, mais dépouillés, hein. Et celui-là. Voilà. Carrément enlever des grosses tiges. Hein. D'abord, regardez. Attends. Parce qu'on voit. Là. Hein, encore un morceau de tige marron. Ah ouais. Voilà. Alors, quand c'est sur la tige, que vous pouvez couper, puis ça coupe pas tout le pied, bon, bah voilà, vous avez coupé la tige, c'est pas grave. Hein. Par contre, quand c'est tout en bas du tronc, ben, enlevez le pied, c'est plus simple. Parce que s'il fait sec, il va s'arrêter. Mais dès que l'humidité va revenir, ça va repartir, c'est plus belle. Moi, je vais jeter ça parce que... Oui. Puis moi, je me recule un peu. Parce qu'en passant, je viens de voir la file-tout. Oui. Tu l'avais vu, toi, je suis sûre. Moi, non, je l'avais pas encore vu. Ah. Donc, on ne passe pas de pied en pied sans... Surtout s'ils sont malades. Là, on vous le enlevez prend. Des feuilles malades là, pour repasser par à côté. Hein. Là, on le prend dans la poche systémétiquement, hein, maintenant. Parce que là, il faut se munir de ça. Ouais. Et du gel. Oh, bah là, on en a partout. Hein, donc, tout le monde en a. Tout à fait. Hein. Voilà, il vaut mieux désinfecter. Bon, on la file tout. C'est une curiosité. Allez, on y va. Regardez. Bon, c'est pas une tête de chat. Non. C'est bien la tomate. C'est bien la tomate qui est comme ça. Alors c'est là, nous on a pris la file tout, mais il existe la file one aussi. Oui, c'est une... Un dérivé de la voyageur. Voilà, c'est une voyageur qui est hybridée avec autre chose. Voilà, donc nous, celle-là c'est la jaune. Hein, la jaune. Oui. Jaune ou verte? Oh, je sais plus, jaune ou verte, faudra regarder. Mais bon, on a hésité entre les deux. Bon, chez nous, on a un peu tendance à buissonner. Oui. Mais je n'ai pas trop taillé non plus. Non, on a taillé un petit peu, mais bon. Attention là, ça va faire un départ. Il y a un départ. Ouais. Bon, je mets pour l'instant. Allez, on touche plus à rien. Voilà. Donc le mildiou, quand il fait froid, il n'y en a plus. Quand il fait sec, il n'y en a plus. S'il fait chaud, humide, il y en a. Humide, il y en a. Voilà. Là, c'est simple. Donc, on passe à autre chose. Bon. Sur l'hybridation des fleurs. Attends, oups. En ce moment, le gros problème, c'est qu'il fait pourri tous les jours, donc on n'a presque pas de bourdons. Parce que c'est les bourdons qui pollinisent les fleurs. C'est pas les abeilles, c'est pas les guêpes, c'est pas les mouches, c'est pas assez puissant pour faire bouger une fleur, pour faire vibrer une fleur. Le bourdon, c'est lui qui a un bourdonnement plus fort. D'abord, on a fait une vidéo sur le sujet. Je mettrai le lien de la vidéo pour tous les nouveaux abonnés. Vous n'avez peut-être pas vu cette vidéo et elle est très très importante. Voilà. Bon, je prends ce pied là parce que j'ai plusieurs choses à vous faire à ce pied là. Donc
il n'y avait pas de bourdon, il n'y avait pas de fruits, ça coulait, ça coulait. Le bourdon, j'ai secoué tous les jours, j'ai secoué. Alors quand vous secouez, un coup sec, hein. C'est pas la fleur qu'il faut taper. Hein. Tapez pas la fleur, voilà, ce qu'il est cassé. Sur le tronc. Hein, sur la tige. Tronc, voilà. Voilà. Des petits coups secs. Pas des carrés, ça sert à rien. Des petits coups secs. Il va pas crier, il va rien vous dire le pied. Voilà. Et puis ben, à force de faire ça, ben, ça marche. Hein. Voilà. Là on a nos premières tomates qui arrivent en bas. Montpellier. La marmande. Voilà. Les couleurs on a vu. Oh, ouais. Voilà, là c'est du Botrytis ici, ça plus une petite. Oui, celle-là elle était protégée en plus. Ouais. Voilà, de cette territoire là. Heureusement qu'il y en a un plus haut protégé parce que sinon. Ouais. Il y en a quand même protégé. Donc là c'est le Botrytis. Bon, après la vidéo, on va s'occuper de tout ça. Joko. Voilà. Ben, si casse les fleurs, il n'est pas loin. Oh, bah alors. Faut surveiller tout ça. Surveiller. Toujours Bon. bien aérer les serres. Alors. Voilà. Donc, et à force de faire ça, ben, comme je disais, ben, ça continue à tomber. Il y a des fleurs qui tombent. Ah, ça tombe, ça coule quand même. Hein. Ça tombe, ça. Il y a trop de variations de température entre la nuit, le jour et quelquefois. Voilà. Le matin, on a 16 degrés et l'après-midi, on arrive à 35 degrés. C'est l'enfer. Il y a toujours des mets. Oui, il y a toujours des mets, il y a toujours des bonnes choses quand même. Bah oui. Voilà. Il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4. Hein, c'est pas mal. Ça va. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles cette année. Bien sûr. Alors un peu de tomates quand même. Ah, il faut que je recule. Recule, s'il te plaît. Je ne fais que ça en fait. Ça, je vais avancer, tu recules. Donc voilà. Bon, c'est belle, hein? Oui, très belle. Très joli. Bon. Ça, c'est beau quand on arrive à ça, là. Ouais. Oh, c'est plaisir. Hein. Puis en plus, elle est mûre. Elle est mûre à souhait ce coup-ci. D'accord, parce qu'on l'a laissée. C'est une des premières qui a commencé à mûrir. Ça fait quelques jours qu'elle est en train de changer de couleur. Voilà. Mm. Mais voilà, donc le problème c'est ça. On cueille la première, puis on se dit, oh, elle n'est pas si bonne que ça. Déjà, parce que vous l'aurez cueillie trop tôt. Donc on n'aura pas pris tous ces sucres. Des fois, c'est un manque de soleil aussi. Ça peut arriver. Mais je vous conseille, c'est de la laisser, c'est pas la première. Vous la ramasserez un peu plus tard, bien mûre. Trop mûre, tant pis. Mais elle va dégager un gaz d'éthylène, ce qui va se propager dans la serre, ou dehors. Hein. Ça va se propager dans la serre et ça va aider les autres à mûrir. Regardez. Là. Là, ça mûrit. À côté là-bas aussi. Oh, je peux pas y aller, je crois. Ah si, attends. Ça mûrit. Oups. Ça va continuer comme ça va se diffuser. Il y en a un peu partout. Hein, voilà, puis une fois que le mûrissement a commencé à se faire un peu partout, ben, le gaz il s'est étalé, puis ça va continuer. Alors bien sûr, ça va faire mûrir les tomates qui sont prêtes à mûrir. Voilà, ça va activer un peu Pas plus. celles qui ne sont pas... Non, ça va pas vous faire mûrir des tomates comme ça, par Bah exemple. Ça va pas mûrir Non, maintenant. non. Ça va vous faire mûrir des grosses tomates en bas. Et là, ça commence à être comme ça un peu partout. Il y en a une là-bas aussi. Attends. Enfin, même deux. On voit. Voilà. Oui, je peux. Ouais, là-bas. On voit. J'arrive. Pardon. Ah, c'est moi qui gêne. Oui, là c'est toi qui me gêne. Voilà. Pour une fois. Voilà. Hop. Ah, ici. Attends, je vais dézoomer parce que là, pour aller loin, j'ai des... Ici, elle est belle. Hein. zoomé. Voilà. Elle est belle, celle-ci. Aussi. Hein. Très belle, elle est mûre. Ah, oui, mûre. Ah, oui, mûre. Voilà, on a une petite jaune aussi Vous là-bas. la prenez entre les deux, puis vous l'écrasez légèrement, pas Ah, trop, ouais, attention. ouais, Vous tout la doucement. tâtez, quoi. Vous la Ouais. tâtez, puis si vous voyez que c'est mou, hop, c'est bon. Voilà. C'est mûr. Si c'est encore bien dur, c'est qu'il n'est pas mûr. Donc vous pouvez encore attendre quelques jours avant de les récolter. Tout à fait. Et c'est de là qu'ils vont prendre leur goût. Hein. On On a a un une peu de petite jaune, jaune. un peu de jaune, puis, Bon, bah, puis après, puis le voilà, reste... après, ça continue à mûrir un peu. Ah, on va peut-être parler de la tomate verte. Il y a des, Alors, la tomate verte. il y a des voix. Pourquoi parler de la tomate verte? Parce que, ben voilà, quand on vous dit tomate verte, c'est tomate ou toute verte, ou verte zébrée qui change un peu, qui devient un peu Quand c'est jaune. zébré, c'est plus vert, c'est bigarré. Oui, c'est bigarré. Bigarré vert, jaune, bigarré. Voilà, bigarré vert. Ou alors des vertes qui partent sur la couleur un peu ambrée. Voilà.
Genre la verte de oui. J'aime bien c'est ça aussi, celle-ci. Je m'arrête dessus. Ah d'accord, bon on s'arrête là-dessus. Voilà. J'aime bien celle-là. La Smiley La Worms. Smiley Worms. C'est une tomate allongée, comme les cornues, tout ça. C'est leur défaut, c'est elles sont sensibles à la névrose apicale, c'est-à-dire le cul noir. Le cul noir. Voilà. La raison du cul noir, c'est soit un arrosage irrégulier, Mhm. hein, vous arrosez pas assez ou pas du tout, ou alors c'est un manque de calcium, ça, ce qui c'est assez rare. Voilà. Alors si vous arrosez Qu'est-ce qu'on peut régulièrement, Pour un manque de calcium, Jaco? ben justement, si vous arrosez régulièrement, ça peut pas être le manque d'arrosage. Donc c'est un manque de calcium. Donc prenez un litre de lait. Un litre de lait, vous mettez ça dans un arrosoir de 10 litres, enfin c'est 11 litres. Oui, 11 litres. Et vous arrosez les pieds qui sont atteints de cul noir. À savoir que c'est pas une maladie, hein, c'est une carence. Mhm. Voilà. Et la tomate peut Ni être plus ni moins. mangée. Hein, y a Après, pas de si vous souci. avez des œufs, des coquilles d'œufs, vous les broyez fort fin, Aussi. fort fin, mais vraiment presque en poudre. En poudre. Et là, vous mettez au pied. Voilà, puis arrosez tout de suite. Voilà. Ni plus ni moins. À savoir que c'est pas une maladie. Hein. Si vous voyez que vous avez 2-3 petites tomates qui sont atteintes de ça, que tout le pied va y passer. Hein. Bah oui. Donc là on va revenir là. Ouais. Du coup je suis par ici. C'est mieux pour montrer. La tomate verte, Jaco. Bah, justement, là j'ai deux variétés de vertes. Oui. Enfin, deux sortes de vertes. Deux sortes. Là j'ai la Green Zebra. Attends, hop là. Donc, comme je disais, c'est une bégarée, c'est-à-dire elle a deux couleurs. Alors quand elle va mûrir, elle va devenir jaune et vert. Hein. Et là on a la Mesa Verde, elle par contre elle reste toute verte. Voilà. C'est une tomate toute verte. Alors pour s'assurer qu'elle soit pas molle, qu'elle soit pas mûre, Qu'elle soit pas mûre, il faut tâter il faut légèrement. tous les jours, enfin pas tous les jours, Non, non, mais il faut par semaine, vous venez voir et puis vous tâtez un petit peu. Hein. Si c'est très dur, c'est pas mûr. c'est pas mûr. Ouais. Mais surtout, n'hésitez pas à regarder parce que vous pouvez très bien passer à côté de la tomate mûre, Puis, pensant que puis, ben, voilà. elle va trop mûrir et puis elle sera plus bonne. Voilà. Et c'est comme, vous avez aussi la verte de oui. La verte de oui, elle par contre, Elle devient un peu ombrée. voilà, un peu jaune bronze. Hein. Elle est super bonne celle-là. Hein. On l'avait faite. Oh là Quand là. vous la coupez, l'intérieur c'est comme un kiwi, aussi Ouais. vert. Ouais. Et voilà. Poteau. Un poteau. Bon. On Bon, est voilà. bon, Jaco? Voilà. T'as tout dit? Ouais. Ou presque, hein. Donc là, bicarbonate alimentaire. Ouais, surtout, hein. On sent Et pas. en hein, pluie très fine, hein. Faut pas que ça coûte. Faut que ça goûte. Pareil pour la bouillie bordelaise, faut pas que ça goûte. C'est en pluie très fine et partant sec. Voilà. De toute façon, on ne taille pas un pied de tomate quand il fait humide. On taille un pied de tomate partant sec. Bon ben, s'il pleut, Bah oui. et ben c'est foutu, vous pourrez On pas peut traiter. pas faire grand Vous pourrez chose. pas traiter, dès que vous avez traité, s'il pleut derrière, c'est parti. Ça agit pas. Ça va agir dans le sol. Ouais. Voilà, On est bon? on est bon. On vous dit Sur à ce. très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.